Bonjour à tous, ici Palinka pour Best Kicker. Donc pour ma première vidéo, je vais un peu parler de concepts généraux autour de mon format de spécialité, donc le tournoi face à face, le Heads Up Sit and Go. Donc un peu ce dont vous devez être au courant avant de vous lancer dans la discipline. Alors, je vais parler de pas mal de choses ici, il y a une petite dizaine de diapositives. Je risque d'aller assez vite sur certains points, histoire que la vidéo ne dure pas 2 heures. Donc n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse développer un petit peu dans les fils de discussion ou dans le forum. Donc, première question, toute simple, pourquoi jouer au Heads Up Sit and Go? Alors, j'ai marqué un format amusant. Dans les MTT, dans des tas d'autres formats au poker, une des clés c'est la patience, savoir folder les mains, folder presque toutes ses mains, choisir ses spots, etc. En face à face, en heads up sit and go, c'est complètement différent. On va jouer plutôt loose, on va jouer quasiment 70, 80, voire 90% de ses mains en position. On va être un peu plus serré hors position, mais globalement, on sera impliqué dans énormément de pots. Donc, c'est plutôt marrant pour quelqu'un qui aime jouer avec des cartes comme Roi 7 de pique ou As-3 offsuit ou 6-8 de carreau. Toutes ces mains-là seront dans vos range. C'est pas un format qui est particulièrement compliqué à apprendre, hein. On sera souvent en dessous 25 BB. C'est pas du heads up cash à 200 grosses blindes. Et en général, dans notre progression, on sera confronté surtout à des joueurs perdants, surtout à de mauvais joueurs ou des joueurs très légèrement gagnants mais assez prévisibles. Donc finalement, progresser dans les rangs est assez aisé, on va dire. Un fiche aux 30 euros aura quasiment les mêmes caractéristiques qu'un fiche aux 50 euros, aux 100 euros, voire même au-dessus. La variance dans le format de Heads Up est plutôt faible. Donc un grinder qui fait donc du bon volume, en contrôle de ses émotions, on va voir à quel point c'est important de rester, de battre, de rester en contrôle, maîtriser son tilt, etc. Mais un grinder qui arrive à faire ça va être gagnant dans l'immense majorité des cas à la fin du mois. Donc comme la variance est faible, on peut se permettre de jouer avec une bankroll relativement limitée, disons par exemple une trentaine de buy-in pour les 50 euros, et donc grinder, gagner sa vie sans avoir des milliers d'euros en réserve. Donc c'est quand même intéressant. Alors,